Bonjour, je m'appelle Laurent Tissier, j'ai 41 ans et je pratique la magie, la sorcellerie, disons l'occulte en général, depuis l'âge de 14 ans. La magie, la sorcellerie serait le fait de se servir des forces invisibles pour atteindre des buts sur le plan physique. Alors j'ai découvert l'occulte avec 3 livres qui étaient dans la bibliothèque familiale. Il y en avait un sur Aleister Crowley. Il y en avait un autre qui s'appelait Magicien et sorcier. Et le troisième, c'était Érotisme et sorcellerie. Donc j'ai été intrigué. Pour moi, bon, j'allais ouvrir que pour moi c'était au départ comme un livre de cuisine où il y avait des recettes pour jeter des sorts, devenir riche et tout. Bon, voilà, j'avais 14 ans forcément, donc et puis j'ai commencé à les lire et ça m'a fasciné parce que bon, c'était loin de ce que je pouvais penser. Il y avait beaucoup de choses historiques et tout. Et quelques petits sorts. Il y en avait 4-5. Donc, bah, comme beaucoup de personnes, quand on a envie d'essayer. Donc, je les ai pris. Moi, je les ai transformés pour les jeter. Le fonctionnement du sort, en fait, de toute façon, c'est comme dans tout. Il faut croire. Il faut croire à ce qu'on fait. C'est la base, c'est la croyance, la concentration. Ça, c'est... mais ça vaut pour tout dans la vie, de toute façon. Mais, parce que bon, beaucoup disent, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Mais parfois, il faut croire pour voir, justement. C'est là où il y a une petite différence. Et bah après, ça peut dépendre des personnes. Quelqu'un voilà, vous a fait du mal un jour, bon, bah, vous avez envie de vous venger tout simplement, hein, de toute façon. Alors, bah, il y a cette méthode-là qui est pas punie par la loi. Est-ce que tu te fais payer pour ce travail? Non, non, j'estime que voilà, c'est n'importe qui pourrait pratiquer à condition de travailler, d'apprendre, de travailler, de se concentrer. Donc je vais pas faire payer, non. Beaucoup de gens ont une fausse image du satanisme. Le satanisme, tel qu'on le décrivait Anton Lavey, par exemple pour l'église de Satan, c'est généralement il réfute Satan comme une entité. C'est une spiritualité, c'est l'élévation de soi-même, le satanisme. Vous avez les commandements d'Anton Lavey, quand vous les lisez, vous vous dites, bah, dites donc, finalement, je serais bien sataniste plutôt que catholique ou que athée, tout simplement, ça me correspond assez. Il y a, pour exemple, il y a un commandement qui est, bon, je ne vais pas le dire mot à mot parce que je ne le connais pas par cœur, hein, je suis pas, j'apprécie le satanisme, mais je ne suis pas sataniste. C'est en fait, si tu n'aimes pas une personne, alors ne la rencontre pas. Ne va pas, il y en a une autre, c'est ne va pas faire de tort à une personne sans motif valable. Ça, du satanisme, je pense que ça reste une règle que si tout le monde appliquait tous les jours, on vivrait peut-être un petit peu mieux. Un monde que de satanistes, de vrais satanistes, pas bien sûr on va dire de petits joueurs qui vont aller dégrader des tombes dans les cimetières, des choses comme ça. Ça c'est pas de vrai satanisme. Les satanistes les réfutent, ces gens-là. Après, pareil, oui, les messes noires, c'est du blasphème dans le satanisme, mais c'est surtout la moquerie, pour se moquer de la messe catholique. C'est pas pour faire du mal, la messe noire, voilà, c'est l'inverse. C'est comme l'antichrist, en fait, c'est vraiment, la croix est à l'envers, c'est pour montrer, c'est le meilleur moyen de montrer l'opposition à l'Église. L'Église, la croix est à l'endroit, le satanisme, ben, on la met à l'envers, on montre que c'est l'inverse. Il y a quelques pratiques, bien sûr, mais sinon, c'est une grosse part de spiritualité, le satanisme. L'Église en a fait un démon, mais Satan, en fait, c'est Shaitan qui veut dire adversaire.
Bon, l'Église a utilisé après le terme Satan. Certains démons, on va dire, certaines entités ont été démonisées par l'Église. Comme par exemple le dieu celte Cernunnos, qui est le dieu de la forêt, de la chasse, un peu aussi de la procréation. C'est une tête, en fait une tête de cerf, des sabots. Ça rappelle un petit peu l'image du démon, du diable, on va dire, du diable chez les catholiques. Il y a quand même des entités maléfiques, il y en a certaines qui seront plus mauvaises que d'autres, mais est-ce que toutes les entités sont vraiment soit bonnes, soit mauvaises? Non. Rien n'est totalement blanc, rien n'est totalement noir. On pourra toujours trouver quelque chose de bon dans le mauvais et quelque chose de mauvais dans le bon. Après, tout dépend des personnes. Et parfois, si on se tourne vers le côté, on va dire le côté sombre, avec des entités démoniaques, on arrivera plus facilement à obtenir les choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple de faire dégager toute la violence, toute la haine, toute la rage qu'on a en soi, que tout l'amour, à l'état pur. Tout simplement. C'est ça le plus dur. Quand on invoque des entités, on évoque forcément, il peut y avoir un risque de possession. Quelquefois, elle est voulue aussi, la possession. Comme dans le vaudou, Macumba, Santeria, les possessions sont voulues. Oui, mais c'est pas si désagréable que ça, selon l'entité. Ça se passe comment? Et on pourrait comparer ça à je dis bien, les hypnoses de spectacle qu'on voit, la personne est consciente, on est conscient de ce qui se passe, de ce qu'on fait, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis c'est surtout qu'elles veulent venir pour intervenir sur le plan physique. Elles sont sur le plan astral, on va dire. Les entités dites démoniaques, il y en a des mauvaises, de toute façon, bien sûr, sont dans le bas astral. Après, intervenir sur le plan physique, c'est par transposition d'un corps humain. Donc c'est toujours, c'est un peu leur but. Après, celui qui veut vraiment le faire, dans les Santeria, Vaudou, Macumba, c'est quand même bien, c'est quand même encadré, c'est des rites qui sont préparés, qui sont faits, c'est ancestraux, ça date pas d'hier, il y a plein de choses comme ça, il y a toujours une personne, quand je dis une, il y a plusieurs personnes, mais chaque personne a sa fonction, c'est pas n'importe qui joue du tambour, c'est des personnes qui jouent tout le temps du tambour parce qu'ils connaissent le tambour pour invoquer ce loas, que ce soit Dambala, Exu, Ogun, des choses comme ça. Et il y a celui qui va reconnaître la personne en fait possédée, qui va reconnaître, elle est possédée par rapport à ses actions, à son comportement, par tel loas, par tel orishas. C'est vraiment encadré, donc là c'est différent. Après, on fait ça tout seul chez soi, c'est une autre paire de manches. Faut pas choisir directement, je vais essayer comme ça de prêter mon corps par exemple à Belzébuth. On va peut-être en chercher un autre, un peu plus docile, un peu plus gentil, on va dire. Ça peut faire peur, mais l'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne connaissait pas, de toute façon. Après, quand il a connu les choses, il en a eu moins peur. Donc, pour s'y retrouver, le meilleur moyen, c'est de lire déjà. Il y a de très bons auteurs qui ont écrit sur les sujets. Donc, faut lire, faut regarder aussi bien sûr sur Internet. Il n'y a pas que des mauvaises choses non plus sur Internet, il y a plein de bonnes choses. Donc faut lire, puis faut pratiquer, faut se lancer. Beaucoup vous diront non, ne fais pas ça, t'es pas prêt. On apprend de nos erreurs. Après, faut se brûler.
pour connaître la douleur du feu, faut se brûler au moins une fois. Il y a des choses comme ça, moi je ne dirais pas non, vas-y, ne le fais pas, t'es pas prêt. Moi je suis personne pour dire qu'il n'est pas prêt. Si la personne n'est pas prête, mais quand est-ce qu'elle sera prête? Demain, dans un mois Donc oui, ça peut faire peur. Mais après, la peur fait partie aussi du jeu. Même si c'est pas un jeu, mais je veux dire, fait partie du truc. La place de Dieu, oui, je crois en Dieu. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation. J'étais catholique pendant 39-40 ans. Je me suis même fait tatouer Jésus-Christ sur le bras. Oui, je crois toujours, il existe, pas de souci là-dessus, il existe, il a accès, mais c'est plus pareil. Chaque religion, druidisme, chamanisme, le point commun va être aussi la manipulation d'énergie. Les énergies, le druidisme, il y a beaucoup avec les plantes, avec la tradition celte. Les plantes, les arbres, la nature en fait, c'est ce qu'on peut appeler la magie verte. Et le chaman aussi se rapporte beaucoup aux plantes. Mais il y a toujours une manipulation d'énergie, un état de transe, en fait, que chacun peut accéder sans souci, en fait. Bon, sans souci. Voilà. Mais je suis sûr qu'au moins chaque personne a été en transe au moins une fois dans sa vie, sans vraiment le savoir qu'il était en transe. Souvent, la transe, on a l'image des documentaires dans le vaudou où ils dansent et tout. C'est pas la transe. C'est la danse et tout les aide à être en transe, ou alors c'est lorsqu'ils sont possédés par un loas ou un orishas. C'est pas tout à fait. C'est une autre religion, c'est une autre forme de rituel. Donc, mais on a souvent cette image-là. Et ouais, le point commun serait les plantes et la manipulation d'énergie. Et la transe, oui, c'est ça. C'est se mettre dans un état autre, altéré. C'est pour ça que certains chamans utilisent certaines drogues. Il y en a d'autres. Bon, après, c'est toujours le problème qui se pose lorsqu'on utilise des drogues. Bon, faut pas le faire, hein, c'est illégal, hein, c'est pas bon pour la santé non plus. Hein, voilà. Mais les chamans, ça en Amazonie et tout, voilà, c'est autre chose, hein, c'est dans la tradition, la culture. Mais dans l'époque où on est, on va dire, bah oui, forcément, t'as vu ça, ou il t'est arrivé ça. Oui, mais t'as pris quoi juste avant? C'est le problème. Alors que, bon, lorsqu'on est clair, on peut arriver, oui, dans un état comme ça, où on altère d'une certaine façon les sens, un état plus spirituel. En fait, comme avec le yoga, avec l'auto-hypnose, avec le zazen, il y a pas mal de choses comme ça, tout simplement en se concentrant, ce que Franz Bardon appelait déjà la paix mentale, ne penser à rien, ce qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Mais et à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus sensible à ce qui nous entoure. Les médiums, on parle des médiums avec le contact avec l'au-delà, ou les médiums, on va dire plus les voyants. Parce que c'est un peu... les deux s'assemblent un petit peu, voilà, avec l'au-delà. Donc les entités, justement, invisibles. Oui, ou alors les esprits des morts. C'est un peu lié du fait que, voilà, on touche justement à un autre, on va dire à un monde parallèle. Le monde des morts, souvent les séances de Ouija. Pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose d'impressionnant sur le plan physique, la séance de Ouija est parfaite. Ils en auront pour leur argent, il n'y a pas de problème. Ce qui reste quand même, ce qui peut être dangereux. Et les guérisseurs, est-ce que vous avez des points communs? Là, je répondrai pas parce que je connais pas assez bien les guérisseurs. Après, par rapport au fluide, à l'énergie qui dégage. Voilà, je dirais le point commun restera l'énergie dégagée.
Mais après, je connais pas assez de guérisseurs, j'en ai pas vu assez pour pouvoir me prononcer. L'étymologie vient du mot sourcier, oui, c'est possible, parce que il n'y a qu'une lettre de différence, hein, finalement. Après, c'est Wikipédia aussi. Le nombre d'erreurs que j'ai vues sur Wikipédia, sur plein de sujets différents, peut emmener à réfléchir ou à chercher ailleurs. Mais oui, bah, il y a une relation de toute façon, parce que ça reste quand même un sourcier qui cherche la source avec son bâton, comme on a l'habitude de voir. Il y a eu des émissions qui sont passées, pas si longtemps que ça d'ailleurs, sur le sujet. Vous le voyez, qui trouve une source, et puis... ou alors bon, le bâton ou le pendule, qui vous dit, bon, là, il y a de l'eau à 25 mètres, les personnes creusent, ils trouvent de l'eau à 25 mètres. Bon, il y a bien quelque chose, c'est quand même... c'est en relation, parce qu'on va se dire, c'est magique, hein, mais c'est l'énergie. Il ressent l'énergie de l'eau, en fait. Il ressent ce magnétisme de l'eau, cette énergie. Là, je suis pas sourcier, magnétiseur, donc je peux pas exactement dire ce que ces personnes ressentent à ce niveau-là, mais j'imagine que ça doit être... C'est toujours une histoire d'énergie, de magnétisme de toute façon. Et puis il y a aussi la sensibilité, en fait, le ressenti. Et ça, le ressenti, il fait beaucoup. On pourrait, le sixième sens, qu'on appelle plus communément, on va dire le troisième œil, hein, qui, bon, là, permet aussi de voir ce que l'on ne peut pas voir normalement. Mais quand vous voyez que des médecins, des médecins, des chirurgiens, très bons chirurgiens, veulent absolument avoir un magnétiseur lors d'opérations, ils disent, il y a eu une émission, on demandait, le magnétiseur, fait, quand il y a le magnétiseur, ça se passe mieux, il y a moins de perte de sang en fait, et quand le magnétiseur n'est pas là, bah, c'est moins bien, c'est plus long, il y a plus de risque d'hémorragie. Mais le magnétiseur est dans un coin de la pièce, même pas au-dessus de la table et tout. Non, il est dans un coin de la pièce. Mais son champ magnétique, parce que c'est ça, fait que... Donc déjà, des médecins, des scientifiques, ils ont quand même... les scientifiques acceptent ça. On est en progrès. Donc oui, je pense que oui, on peut vivre. Après, c'est pas le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir, c'est l'accepter. C'est accepter qu'il y ait un monde invisible au nôtre, quelque chose que l'on ne peut pas voir comme ça. En s'en donnant la peine, on peut réussir à le voir avec du travail. Pour certains, ce sera plus facile que d'autres, forcément. Mais tout le monde peut réussir à le voir. C'est comme tout, faut travailler. On ne devient pas chef cuisinier en 2 jours, on ne devient pas un grand mécanicien en 2 jours. Il faut travailler pour tout ça. Et là, c'est exactement la même chose. Le travail est différent. C'est tout. Reconnaître un charlatan, ça va être selon certains de ses dires. Le ressenti, la personne déjà qui va beaucoup se vanter de ci, de ça, de plein de choses. On peut émettre un petit doute. Après, il y a quelques personnes qui se vantent aussi, et qui se vantent, mais parce que, voilà, c'est difficile à dire. C'est plus, moi, personnellement, je le ressens, plutôt, que je pourrais pas dire comme ça, juger la personne, bon, lui, ouais, il en dit un peu beaucoup, et c'est un charlatan. Certaines personnes vont m'écouter parler, et puis ils se diront, bah voilà un charlatan, par exemple. Et c'est comme ça. On n'est jamais à l'abri. Après, c'est à chaque personne de rester les pieds sur terre. En fait, il y a toujours le risque, oui, de vouloir devenir, on va dire, le maître du monde. Oui, c'est un risque, bien sûr, mais il faut rester les pieds sur terre. Toujours penser au doute, douter de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, afin de garder un pied quand même ancré dans la réalité, parce que de toute façon, voilà, l'expérience, ça va...
on en aura la preuve. À un moment ou à un autre, on en a la preuve que c'était pas juste une imagination, une invention. Mais le fait de douter un petit peu quand même permet de garder un pied sur terre.